Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. J'espère que vous m'avez pas oublié. Et oui, j'anticipe un petit peu les commentaires de cette vidéo. Comme tu vois, j'ai laissé pousser ma barbe. J'essaye de voir ce que ça donne sur moi. Comme ça c'est dit. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, voilà, je vais te parler de mes objectifs en Propfirm. Donc c'est le deuxième épisode. Je t'ai sorti le premier épisode il y a à peu près un mois. Et malheureusement, je n'ai toujours pas commencé mon challenge 100 000 € chez la Propfirm de 5%ers. Bien sûr, il y a des raisons à ça. Et justement, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à te dire dans cette vidéo, même si je pense qu'elle va pas être très longue. Je vais essayer d'être concis, clair dans cette vidéo. Donc voilà, reste bien jusqu'au bout en tout cas pour tout comprendre, pour comprendre aussi mes plans que je souhaite mettre en place dans mon trading de manière générale, en Propfirm, Darwin X0 et autres. Et puis comme d'habitude, j'espère que ça t'apportera de la valeur et que ça te motivera à réussir toi aussi en trading, en bourse, dans la finance. Donc avant de commencer cette vidéo, mets-toi bien à l'aise, voilà, mets-toi sur un petit canapé, prends-toi une boisson à manger, installe-toi confortablement. Et puis moi je m'occupe du reste et on plonge directement dans le sujet de cette vidéo. Donc effectivement dans la dernière vidéo je t'avais dit que je commençais mon challenge 100 000 € en Propfirm chez la Propfirm de 5%ers en mai. Et donc voilà, aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 15 mai et donc j'ai toujours pas commencé mon examen chez la Propfirm. La première raison c'est tout simplement, de toute façon tu le verras dans la vidéo performance de mai, j'ai vécu un drawdown vraiment assez important, assez compliqué à gérer, même si ça fait partie du trading et moi comme tu sais je te montre les hauts, les bas, et surtout les bas aussi pour te montrer que ça existe et te montrer aussi comment rebondir de la meilleure façon quand tu subis notamment un drawdown ou une période compliquée, que ce soit en trading ou même dans ta vie de manière générale, parce que le trading c'est tellement lié à ta vie de manière générale que même si demain tu as des problèmes personnels, ça va malheureusement sûrement impacter ton trading. Et donc c'est aussi mon rôle de te montrer ce côté là qui n'est pas beaucoup montré malheureusement par tous les créateurs de contenu francophones, et moi j'ai justement envie de te montrer tout ça, pousser encore plus la transparence, vraiment la transparence extrême. Et je sais que c'est pour ça que tu regardes mes vidéos, c'est ça qui me différencie je pense de la plupart des créateurs de contenu, même s'il y a beaucoup de créateurs qui proposent du super contenu sur YouTube, notamment dans le trading francophone. Et donc la première raison c'est ça, c'est-à-dire que j'ai vécu une période compliquée et effectivement j'ai voulu prendre du recul, j'ai voulu me reposer un petit peu parce que même d'un point de vue personnel, d'un point de vue travail aussi avec mon travail à temps partiel, j'ai eu une période où j'étais assez fatigué, une période où j'ai eu besoin un petit peu de souffler, et donc c'est pour ça effectivement que j'ai pas commencé mon challenge à ce moment-là, parce que voilà, par rapport à ça je pense que c'était pas le meilleur moment de commencer. Et c'était plus le moment de souffler, de penser à autre chose, de faire du sport, de méditer. C'est aussi une leçon à retenir, c'est-à-dire qu'en trading, il faut jamais être pressé de réussir. Il faut pas se dire je veux réussir avant telle date. Il faut s'écouter par moment. Et il faut prendre son temps, tout simplement, comme sur les marchés. Il y a des moments où tu as besoin de te reposer, des moments où tu as besoin de lever le pied, et puis d'autres moments où effectivement tu peux foncer, tu peux prendre un petit peu plus de risques et tu peux avancer sur tes projets. Mais c'est important les moments où tu prends du recul aussi, parce que si tu fais que travailler, que foncer et jamais effectivement te reposer, jamais souffler de temps en temps, à un moment donné tu vas finir en burn-out, tu vas tout simplement pas réussir tes objectifs. C'est bien mieux de faire des pauses de temps en temps que effectivement travailler beaucoup pendant des mois et à un moment donné tout exploser et ne plus rien faire pendant des mois, être en burn-out, c'est contre-productif. Et encore une fois, le trading ça sera là même après notre mort, les marchés financiers ne disparaîtront jamais, et donc tu auras toujours l'opportunité de faire tes preuves, même si à un moment donné tu prends du recul, tu souffles pour faire autre chose. Donc ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et quand je dis que c'est important par moment de se reposer et de relâcher la pression, je ne veux pas dire pour autant arrêter le trading. Après ça dépend, si vraiment tu es extrêmement fatigué, que tu as besoin de faire une pause, à ce moment là c'est bien aussi de tout arrêter et de faire une grosse pause. Mais je te dis ça par rapport à si imaginons tu avais prévu de passer un examen en mai ou en juin mais que tu te sens pas encore de le passer parce que tu as des raisons personnelles qui te poussent à prendre du recul, et tu peux quand même continuer ton trading sur tes comptes actuels, mais éviter pour le moment de prendre du risque, c'est-à-dire de prendre des examens, d'acheter des challenges pour lever plus de fonds, et d'attendre un meilleur moment pour effectivement prendre plus de risques, acheter des examens et essayer de lever des fonds en Propfirm ou sur Darwin X0. La deuxième raison qui est peut-être la plus importante, alors c'est une grande annonce que je vais te faire, c'est que j'ai décidé, après plusieurs semaines de réflexion, de me diversifier sur les marchés futurs. Donc c'est-à-dire de toujours trader ma stratégie actuelle, parce que ma stratégie je l'ai suffisamment améliorée, j'ai suffisamment travaillé dessus pour que elle soit stable sur le long terme. Donc là j'ai plus forcément besoin de la travailler, j'ai juste besoin de respecter mon plan, de suivre mon plan sur le long terme pour avoir des résultats. Et du coup
au fur et à mesure du temps, et ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. J'ai toujours eu envie de trader les futurs, notamment sur les indices américains, parce que déjà je trouve que c'est des marchés qui sont super intéressants, il n'y a pas de spread, c'est un marché qui est ultra régulé, notamment chez les propres firmes. En fait, si tu veux, quand tu trades les futurs, toutes les personnes qui tradent les futurs dans le monde voient le même graphique que toi. C'est pas comme les graphiques CFD où chaque broker, chaque propre firme peut avoir des cotations qui sont différentes. Là, c'est vraiment toujours le même graphique, et donc les conditions de trading sont très bien, t'as pas de spread, t'as pas de slippage comme en CFD. Bon, après, moi, le spread et le slippage, c'est pas quelque chose de très important parce que sur le forex, je trade en swing, donc forcément je trade pas en scalping, donc les spreads, etc., ça me pose pas trop problème. Mais effectivement, si tu fais du scalping ou du day trading sur le forex, déjà je te conseille pas forcément de le faire parce que encore une fois tu as des spreads qui sont plus élevés qu'en futur. En futur, tu n'as aucun spread, et pareil au niveau des commissions. Donc les futurs, c'est vraiment un marché qui est intéressant, notamment si tu es day trader, pas forcément pour les swing traders parce que le marché ferme à 22h, donc tu peux pas tenir des trades durant la nuit comme en swing sur les CFD. Donc effectivement, je dis pas que les futurs c'est à 100% mieux que le forex ou que les marchés CFD, ça a des avantages et inconvénients, mais c'est néanmoins un marché à s'intéresser, je pense, et c'est dommage de toujours être focalisé sur un seul marché et de pas étendre sa vision, voilà, d'autres marchés, les futurs, etc. Et moi, encore une fois, ça fait longtemps que je veux trader les futurs, et j'ai décidé enfin de sauter le pas. Et donc l'objectif, ça va être de me diversifier en plus de ma stratégie actuelle sur les futurs, et notamment de trader sur les propres firmes en futurs, et notamment la propre firme Topstep. Donc de lever des fonds sur Topstep, de lever des fonds aussi avec les propres firmes CFD, comme de Fab Centers, FTMO, et toujours lever des fonds avec Darwin X Zero pour attirer des investisseurs, des vrais investisseurs sur Darwin X Zero sur le long terme. Aussi, j'ai vraiment voulu me diversifier sur les futurs parce que réussir à lever des fonds en propre firme avec les propres firmes futures, c'est beaucoup plus simple qu'avec les propres firmes CFD. Alors je vais pas trop m'étendre sur le sujet dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet de celle-ci, mais je te prépare beaucoup de vidéos pour t'expliquer un petit peu les propres firmes futures, leurs règles, comment réussir un examen, la meilleure manière de faire pour réussir un compte, de mon point de vue, après avoir regardé beaucoup de vidéos sur le sujet. Et effectivement, après des heures de formation, de recherche, etc., je me suis aperçu que c'était vraiment mieux, vraiment par rapport aux propres firmes en tout cas, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible en tout cas, moins cher que les propres firmes CFD. Et donc je trouvais ça vraiment dommage de ne pas me pencher sur ce marché-là parce que ça m'offre quand même des opportunités très intéressantes pour lever des fonds. Parce que comme tu sais, ma stratégie swing trading, ça me prend vraiment très peu de temps par mois en termes d'analyse, en termes d'exécution, en termes de gestion de trade. J'ai bien épuré d'ailleurs mon trading ces dernières semaines, j'ai bien travaillé mon trading. Comme tu sais, avant je tradais vraiment tous les actifs qui étaient intéressants fondamentalement, et après réflexion, après analyse, j'ai décidé de trader en swing trading exclusivement le forex et d'éliminer tous les autres actifs, donc tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est SP500, Nasdaq sur les CFD, vraiment tous les autres actifs, parce que encore une fois c'était beaucoup de bruit je trouve, et quand je regarde mes datas, ça m'apportait pas vraiment de performance. C'est des actifs qui sont un peu plus durs à trader en CFD parce que des fois les cotations que tu as sur MT5 c'est différent que les cotations que tu as sur TradingView, donc des fois pour gérer un trade c'est pas forcément très agréable. Tu as des commissions qui sont très importantes en swing trading quand tu trades les indices notamment, et donc j'ai décidé d'enlever tout ça, de trader que le forex sur ma stratégie swing trading, et donc j'ai modifié toutes mes datas par rapport à ça. Tout mon forward testing, c'était encore un énorme travail que j'ai fait, qui m'a pris plusieurs heures, mais après ce travail là j'ai des datas super claires sur ma stratégie, et à partir de maintenant je compte plus du tout la changer, donc ça sera beaucoup plus simple maintenant de trader, j'aurai moins de frais, et donc maintenant je trade que le forex et aussi le gold, que ces deux marchés là sur ma stratégie swing trading. Et donc voilà, ça me prend vraiment très peu de temps, j'ai peu d'opportunités dans le mois, donc ça me permet de travailler en même temps avec mon travail à temps partiel. Et du coup je me suis posé la question de quelle stratégie je pouvais adopter si je me diversifiais sur les futurs, et surtout comment élaborer une stratégie sur ces marchés là, parce qu'il fallait un petit peu recommencer à zéro de ce côté là, sur les futurs, créer une stratégie, avoir un edge qui est solide, parce que hors de question de trader une stratégie si j'ai pas une preuve de sa rentabilité, d'avoir un edge solide. Et donc bien évidemment je me suis posé cette question, et donc quelle stratégie je vais trader sur les marchés futurs. Sur les marchés futurs, je vais trader exclusivement une stratégie Hedgeful. Comme tu sais, Hedgeful, c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs mois dans mon trading. Alors je l'utilise pas trop en swing trading, je l'ai un petit peu utilisé pour avoir différentes confluences, etc., savoir si j'ai les probabilités ou non de mon côté, mais je me suis toujours posé la question, je me suis dit est-ce que ça serait pas super intéressant de créer une stratégie exclusivement grâce à ça, avec les datas justement qu'il y a dans cet outil, et de pouvoir en fait créer un setup avec de très fortes probabilités en incluant plusieurs rapports d'analyse qui me montrent que si je rentre à cet endroit là, que je mets mon stop à cet endroit là et que je vise cet objectif là, j'ai un edge de tant de pourcents. Et
ça, c'est ce que j'ai réussi à faire du coup sur Hedgeful avec toutes les datas qui sont disponibles dessus. Je vais pas rentrer encore une fois dans le détail parce que c'est assez long à expliquer et je te réserve ça dans d'autres vidéos. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ma stratégie sur les futurs va être extrêmement simple, mécanique. Ça sera toujours la même chose. C'est un edge technique basé sur des probabilités avec Hedgeful et donc très simple, très technique. Ça me prend très peu de temps par mois. Je suis toujours en train de faire du backtesting à l'heure actuelle, mais je suis très content des résultats. Je suis sûr d'avoir un edge derrière parce que je l'ai donné d'Edgeful et j'ai pas besoin de repartir à zéro, de me casser la tête à essayer de trouver un edge parce que voilà, trader une stratégie sans être sûr que tu as les probabilités derrière toi, c'est un peu comme trader dans le vent parce que tu n'as pas de certitude que ta stratégie est rentable. Donc je voulais m'assurer d'avoir un edge solide sur le marché avant de me diversifier sur les futurs. Et donc j'essaierai de lever des fonds d'abord sur Topstep et puis après sur d'autres prop-firmes futures. Et je suis vraiment très enthousiaste par rapport à ça. Je suis convaincu que je vais réussir rapidement à lever des fonds avec Topstep et je te ferai beaucoup de vidéos sur ça. Donc il y aura toujours la série prop-firme, toujours la série sur mon track record et ça sera super intéressant parce que je pourrai parler à la fois de ma stratégie swing trading, à la fois de ma stratégie sur les futurs et te présenter mes deux track records différents. Et pareil en prop-firme, te présenter mes résultats sur les prop-firmes CFD et mes résultats sur les prop-firmes futures, notamment Topstep. Donc je pense que tu vas beaucoup aimer, j'aurai beaucoup de choses à te partager du coup dans cette série là. Et ma chaîne maintenant, c'est vrai que je partage moins de vidéos conseils qu'auparavant. Comme vous savez, l'année dernière je publiais beaucoup de vidéos conseils. Là cette année c'est beaucoup plus tourné sur mon évolution personnelle en trading, ma progression. Et donc là vous allez vraiment avoir ma progression sur le trading futur, sur le trading forex de par mes séries de vidéos et ça sera vraiment super intéressant et on progressera ensemble et je pousserai comme toujours la transparence au maximum parce que c'est super important je trouve dans le trading. Après bien sûr je compte te republier des vidéos plus conseils, c'est prévu, mais là c'est vrai que j'ai beaucoup plus envie de tourner mon contenu sur mon évolution personnelle parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans les contenus, de vraiment voir la progression d'une personne, ses erreurs, ses réussites et ce qu'elle fait justement pour devenir meilleure et s'améliorer en tant que personne, en tant que trader. Et donc vraiment hâte de te partager toute cette valeur. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour cette vidéo, je pense que j'ai fait un petit peu le point avec toi. Donc pour résumer, je vais continuer de trader ma stratégie Forex et aussi sur le gold via mon swing trading avec tu sais mon analyse fondamentale, mon analyse technique. Comme je te présente maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Et à côté de ça, te présenter mes performances aussi sur le marché futur. Et donc vraiment hâte d'avoir ton avis là-dessus, savoir ce que tu en penses. Aussi ça pourra plaire je pense à beaucoup de traders qui tradent exclusivement les futurs et pas le forex. Comme ça je pourrais proposer du contenu à la fois pour les traders qui tradent le forex, juste le forex ou les marchés CFD et à la fois les personnes qui tradent uniquement les marchés futurs. Et donc on reste fort, on reste ensemble, on lâche rien de nos objectifs. Donc mon objectif c'est toujours de réussir en prop-firme via les prop-firmes CFD et aussi via les prop-firmes futurs, de lever des fonds également avec Darwin X0 uniquement via ma stratégie swing trading pour le coup sur les CFD. Et donc je vais continuer de te présenter tout ça, continuer de te motiver à réussir, continuer de donner le meilleur de moi-même pour avancer jour après jour, mois après mois, année après année. Et puis ce qui est génial c'est que quand j'aurai réussi mes objectifs, tu pourras avoir en fait sur YouTube le résumé de mon évolution, comment j'ai fait pour gérer les périodes difficiles, les périodes de haut et vraiment avoir toute l'aventure en fait du début jusqu'à ma réussite. Et donc ça sera super intéressant à revisionner je pense une fois que j'aurai réussi tous mes objectifs. En tout cas je vais rien lâcher, jamais, le trading c'est ma passion et je ferai ça je pense pour le restant de ma vie, même les vidéos YouTube, j'adore ça. Je vais continuer de te produire de la valeur le maximum possible. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour m'encourager, aussi à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Et comme d'habitude, tu as un petit lien en description où tu peux aller sur mon site et télécharger plusieurs bonus, notamment mon écosystème sur Notion, 10 guides PDF et aussi un livre que j'ai écrit il y a quelques années, le récit d'un étudiant qui sait réussir à tout prix. Donc c'est le premier en description, tu veux juste aller sur mon site, rentrer ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Aussi toutes les semaines quand tu es abonné justement à ma liste email, je t'envoie un email avec beaucoup de valeur pour te motiver justement à réussir. Ça peut être assez intéressant pour toi de lire ça chaque semaine pour toujours continuer à persévérer en direction de tes objectifs. Et donc on se retrouve comme d'habitude toutes les 2 semaines pour la prochaine vidéo. À très bientôt les amis, prenez soin de vous et de vos proches et surtout ne lâchez jamais rien.